Et on est parti. Go, go, go. Le peloton de la catégorie senior qui se ferait un chemin sur le karting des Fagnes. Et si vous nous rejoignez maintenant, c'est ici donc que tout peut se convertir en succès ou à l'inverse, eh bien, le meilleur des plans établi peut malheureusement eh bien, vous y échapper. Tout dépend un petit peu comment les 3 prochaines manches vont se dérouler. On va regarder justement les précédents résultats pour voir si nous n'avons pas eu de changement trop significatif. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, la situation est la suivante. D'un côté, en pole position, le numéro 287, Sam Balota, sur les couleurs du VDK Racing Team. 4 manches, 4 victoires. De l'autre, en face, à ses côtés sur la première ligne, sur les couleurs Eurokarting, Yanni Stevenidens. 4 manches, 4 victoires. Chaque pilote a donc un total de 0 points. Ça paraît bizarre effectivement, mais c'est le cas, puisqu'ils n'ont cumulé aucune place, on va dire, supplémentaire que la première. Chaque victoire valant une valeur de 0 points. Donc les deux pilotes se retrouvent à égalité, tant au nombre de points qu'ils n'ont pas et au nombre de victoires. À l'avantage de Sam Balota, il a été le plus rapide lors des essais qualificatifs. Il est donc le poleman au début de ce week-end. Il est donc dans un fauteuil, même si eh bien, ce sera la pole position pour la finale A qui est bel et bien en jeu entre ces deux-là. Qui l'emportera au terme de cette manche eh bien, aura l'assurance de s'élancer devant l'autre pour la finale A de la classe senior qui s'élancera sur le coup de 17h45 ici à Mariembourg. Sam Balota a une mission, garder Yanni Stevenidens aussi longtemps que possible jusqu'à l'arrivée derrière lui pour s'assurer d'un départ en pôle. Yanni Stevenidens, évidemment, champion de Belgique junior en 2020, ne l'entend pas de cette oreille et fera tout pour, dans les limites du règlement, ça s'entend, fera tout pour aller déloger le pilote VDK et s'assurer un départ eh bien, à l'intérieur de la première ligne jusque dans le virage numéro 1 à l'intérieur, donc sur la racing line idéale pour le départ de la finale des finales. À ses côtés, à leur côté, mais sur la deuxième ligne, Yuri Bont et Nathanael Denant regarderont un œil sur ce qui se passe devant eux avec la ferme intention d'aller, pourquoi pas, ajouter leur grain de sel à la bagarre. Iliano Couture et Simon Horard sur la troisième ligne, suivi de Delano Wellens, Clément Massot, François Delati, Alex de Schepper, Sandro Voskuilen, Andrea Pellini, Marcus Glun, Sauer Wangdat, Ayrton Berg, Gilles Redmans, Dylan Odecker, Hugo Dam, Solank Knoll, Flores Koster, Sven Crowell et malheureusement le pilote grec Ioannis Papagourgiou qui ne participe plus donc à la compétition. Ce qui nous fait un total de 21 pilotes prêts à en découdre dès que les feux s'éteignent. On est parti, go go go! Excellent départ donc de Sam Balota qui ferme la porte, Stevenidens qui se fait un petit peu chahuter et qui voit Yuri Bont lui passer devant pour la deuxième position. Excellent envol du pilote Descartes, 4e place pour le pilote VDK Nathanael Denant qui garde derrière lui Iliano Couture et Delano Wellens. C'est très serré là-bas dans l'enchaînement du virage numéro 2 comme toujours. Le peloton, et le 2.32 qui vise un peu large là-bas à la sortie. C'était Dylan Odecker, le numéro en 16e position pour l'instant. Ça tentait de garder une place sur la piste, de se frayer un chemin par l'extérieur, mais c'était très très juste. En tout cas, plus de peur que de mal. Et on est parti pour cette dernière finale pour les groupes A et B. Nous aurons les C contre les E, puis les D contre les F pour conclure le spectacle. Mais pour ce qui est de l'identité du jeune pilote qui s'élancera en pole position pour la finale, c'est ici que ça se joue. Et avantage Balota pour l'instant, qui depuis la pole position creuse l'écart avec Yuri Bont qui s'immisce en tant qu'arbitre du duel. Yannis Stevenidens en 3e position. Denant 4, Iliano Couture 5, Delano Wellens est 7e, puisque Clément Massot lui est passé devant. Simon Horard est 8, François Delati 9 et Sam Van Voskuilen 10e pour l'instant. Tous ces pilotes en chaude bagarre là-bas dans le virage numéro 2, l'enchaînement du premier secteur. Gare à dépassement éventuellement. Regardez comme Simon Horard ferme la porte, le 2,84 au milieu de ce groupe d'enragés. Mais personne pour l'instant ne se risque dans ce deuxième tour à un dépassement qui pourrait être qualifié d'un peu trop optimiste pour pouvoir avoir l'opportunité de doubler dans le virage numéro 4, le fameux gauche du podium. Eh bien, il faut avoir non seulement la vitesse qui va avec la bonne santé des pneus, mais surtout une ouverture suffisamment décente pour pouvoir vous immiscer entre la piste et votre adversaire, sans quoi, et on a vu une fois que ça pouvait se terminer de bien mauvaise manière. Cette dernière manche qualificative donc, de la saison pour la catégorie senior disputée toujours dans des conditions tout à fait sèches comme vous le voyez. Et attention à la corde, ça plonge sur Simon Horard. Et c'est Sam Van Voskuilen, si je ne m'abuse, qui vient de doubler juste devant le pilote GEPA.
C'était pour le gain de la 9e position. Sam van Voskuilen, le pilote, effectivement le numéro 2, 42, qui a pris le meilleur donc, sur le pilote belge qui perd une nouvelle position pour de Marcus Glum. Marcus Glum et le casque blanc qui passe devant Simon Rare, qui rétrograde donc 11e. Et c'est une belle démonstration que dépassement est possible dans le virage numéro 4. On revient avec les leaders en 2e position. Et bien désormais c'est Yannis Stevenelens. Et voilà, alors qu'on regarde ce qui se passe au niveau du peloton. Voici Yannis Stevenelens qui vient de reprendre son dû face à Yuri Bond. Nathanael Denon qui reste là-bas à observer ce qui se passe devant lui, ne perdant pas de guillette du spectacle, en espérant évidemment pouvoir aller s'immiscer à la bagarre pour le top 3 et aller en quelque sorte faire le jeu de son équipier Sam Balota du team VDK. Parce que Balota, en s'échappant de la sorte, eh bien, s'assurera quoi qu'il arrive de la pole position au départ de la finale. Des pole position n'est pas encore évidemment victoire acquise, même si ça devrait lui conférer les 80 points du leadership au terme de ces manches qualificatives. 80 points pour l'honneur évidemment, puisque le titre national au décompte des plus mauvais résultats ont déjà été mathématiquement attribués à Eli Goldstein pour la 3e saison d'affilée. On en a parlé précédemment. Goldstein que l'on verra en piste bien, dans l'épreuve qui suit face à Heikki Kalteren. Ça nous promet bien du spectacle encore dans ce 3e tour de course ici. Dans cette confrontation entre le groupe A et B. We're going to have 7 laps remaining after this one, ladies and gentlemen, and Sam Balota has picked up the right train as he's pushing like never before to try to escape as far as possible from the rest of the pack. Half of a second between himself and Yannis Stevenelens, and if I were Sam Balota, I would start to worry just a tiny bit, because Yannis Stevenelens now in 2nd place has been lapping in 55.2 for a full tenth of a second faster than Sam Balota, your leader, knowing that Yannis Stevenelens has to go defensive as well against Yuri Bond and Nathanael Denon. That's going to be an interesting run to the line, because let me remind you that there is the pole position for the final at stake between the two young men. They have, out of 4 races, 4 victories so far in the qualifying heat. This is the last chance for either of the two to make a clean sheet. Knowing that Sam Balota has the pole position, this will give him the upper hand. If he wins, whatever happens, if he stays in 2nd, well, this will go the way of Yannis Stevenelens. And with that, the 80 points of the leadership at the end of this qualifying heat, waiting for the official classification to be published, obviously. These are predictions based on results that we can make. As when it comes to the championship, especially for the junior class, while we're talking, actually, we're going to have the classification for the juniors being published any moment now, and this will give us a clearer perspective, a clearer view about what's at stake when it comes to the final for the juniors, because we had Aaron Ferrazzano and Tibor Amakur close on points coming to this event, but out of the heat. And taking out the 2 worst results of the season, 1 in heat, 1 in final. We'll try to make our own calculations in the frame time that we have between the end of the qualifying races and the first final. Let me remind you that this run of qualifying heats will go to 4 o'clock local time. Around the inside goes a 2:42. And this is beautifully made by Sam van Voskuilen on Iliano Couture for P6. Beautifully made by Sam on the inside of turn number 1. And as I was saying, we're going to have a 20-minute break between the end of the last race at 4 o'clock, and at 20 past 4 we'll be ready for some more action with the first of our 4 finals scheduled for the end of the afternoon, starting with the junior final B. In the meantime, I'll try to get some of my calculations on paper and keep you up to date, guys, with what's going to be at stake for the junior final A. Those information as well are available to you on the Can Company live timing official website, motorsport/events.se. So don't hesitate to find all that information on IAME Series Benelux.com, as well as on the Facebook page of IAME Belgium. There you can find the latest penalties, results, up-to-date rankings, and the live timing that we are using here live from the track. If you're joining once again live on the YouTube channel of the IAME Series Benelux, we couldn't be more grateful. And you can see some of the drivers gesturing to the others, not particularly happy. And in the meantime, there we go, the switch for the move, the switch for the lead. Beautifully made by Yannis Stevenelens. He takes the lead, and what could be pole position for the final lane. Sam Balota
had to go back on that one. He had to take a bow, but we still have 3 laps to go after this one. But Yannis Stevenidens couldn't wait any longer and took the lead of this last qualifying race for those 2 groups. Watch out as well for Juri Bond coming as well in the mix. Et voilà le changement qu'on attendait. Yannis Stevenidens est parvenu à faire fondre cet écart d'une demi-seconde pour reprendre l'avantage sur Sam Balota. Il rétrograde en 2e position. Va-t-on avoir une clean sheet, une série de 5 victoires en 5 étapes pour Yannis Stevenidens qui lui assurait donc un départ en pole position pour la finale. On n'en est pas encore là évidemment, il reste un peu moins de 3 tours. Tout peut encore se passer entre nos 2 protagonistes. Juri Bond qui suit ça de très très près depuis la télécarte dans l'épingle à cheveux de l'ancien chemin de fer. Nathanael Denant s'est laissé décrocher, il a 1 seconde 2 de retard sur le top 3. Nous avons Clément Massot 5, Sam Van Voskeulen 6, 7e place pour Juliano Couture devant François Delati, Marcus Glum et Delano Wellens. Pour l'instant, toute l'attention sur la bataille pour la victoire, la dernière dans ces manches qualificatives, ô combien décisive pour la meilleure des 2 places sur la première ligne de la grille de départ. Balota, Stevenidens, Eurokarting contre VDK, Balota qui contre-attaque et qui plonge au premier virage. Les roues sont sur le point de se toucher, oh que c'est serré là-bas, avec Balota qui passe de justesse dans un trou de souris et Juri Bond qui en profite, peut-être par l'extérieur du virage numéro 3, mais la porte est fermée par Stevenidens. Juri Bond pourra encore contre-attaquer éventuellement, il est là au virage numéro 4, ça se touche. Et Stevenidens qui perd un peu du temps dans la bagarre. Oh là 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 là, ça commence un peu à s'envenimer. Juri Bond qui a tenté le tout pour le tout. Et Stevenidens qui n'a rien voulu entendre, qui a contre-attaqué. J'ai bien cru qu'ils allaient se sortir au virage numéro 4. Ça s'est joué à pas grand-chose de justesse. Ils sont restés en piste. Et regardez à qui ça profite. Nathanael Denant, le pilote VDK qui revient dans ce groupe de 3. On n'avait plus vraiment espéré en cette fin de course, mais voilà qui pourrait aller sans dessus-dessous alors que nous entrons dans le dernier tour. Sam Balota n'en demandait pas tant évidemment. Il creuse l'écart sans plus se retourner. Stevenidens 2e sous la pression de Juri Bond. Il est bien décidé à jouer son va-tout évidemment. Il voit cette opportunité de pourquoi pas aller contester la suprématie d'un des protagonistes de la compétition. Oh que c'était serré là-bas. On a bien failli finir sur un drame. Gara, Nathanael et Denant qui passe. Nathanael Denant, quel dépassement là-bas dans le virage du raccordement. Oh, c'était superbement exécuté. Il a vu l'opportunité, il a vu l'écart, il a plongé sans se poser de questions. Et c'était superbement exécuté. Le voilà qui passe en 3e position Denant. Ça va nous donner un très bon résultat d'équipe pour VDK Racing au terme de cette finale A contre B. Cette dernière qualifying heat, la finale sera pour tout à l'heure, mais Sam Balota va donc recevoir pour la 5e fois en autant d'épreuves le drapeau en damier. Victoire pour le pilote VDK, 2e place pour Yannis Stevenidens et Juri Bond qui va donc s'incliner de justesse dans le dernier tour face à Nathanael Denant. 3 pilotes VDK dans le top 3, Yannis Stevenidens 2, Juri Bond 4. Oh my God, oh my God, oh my God. Ladies and gentlemen, what a finish that was. What a fantastic finish in a couple of last laps that were really keeping us on the edge of our seat. Beautiful finish it was between Sam Balota, Yannis Stevenidens, Nathanael Denant and Juri Bond, the 4 protagonists, the 4 musketeers in this beautiful battle in the last qualifying heat for those 2 groups. But in the end, Sam Balota managed to stay ahead of the rest, 1.2 seconds on the line. And at some point, I really feared that we were going to have a crash. At some point, some trouble for both Juri Bond and Yannis Stevenidens because Bond wanted to go for the move, and he didn't actually back down that much. He was there for the taking and wasn't there as well to be impressed by Yannis Stevenidens. So those two really going hand to hand into the corner number 4, and at some point I thought that Yannis Stevenidens was going to be taken out of this race with Juri Bond in the same time, but it didn't happen, fortunately for those two, as they made it to the finish. Yannis Stevenidens being beaten in the end, 2nd place overall. Nathanael Denant making a beautiful recovery and finding some extra pace and some extra space in the last lap to go for the 3rd, and Juri Bond having to make do with position number 4. But what a finish that was. What an end to the qualifying races for the Group A and B. We're not done yet, of course, with the senior category, as we're going to have 2 more races, the C versus E and the D
versus F coming away in just a few moments. But as for now, if everything stays the same, and we'll wait, of course, for the confirmation of those results, but I don't see any penalty or whatsoever decision coming away anytime soon. Sam Balota will get to start the final A from pole position in front of Yanni Stevenidens in what's going to be certainly a fantastic showdown for the ages to the conclusion of the IMA Series Benelux in the senior class.